Il est là avec sa loupe et il recherche pour nous des choses intéressantes qui appartiennent souvent au passé. Ben, j'espère. Les travails du prof. Ben oui, les travails du prof. Salut, prof. Salut. Ça va? Très bien. Oh. C'est tout près de dangereusement ça, bien. Hey, ça va être un week-end de 3 jours. Dangereusement bien. Ben ouais, alors, tu travailles pas lundi? Pourquoi? Hein? Hey, c'est notre fête nationale. Ben oui, on va la fêter. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine, prof? La fête nationale. Ah, On ne peut pas être plus d'actualité que ça. Et cette année, c'est le fun. C'est le fun pour deux, trois raisons. Tout d'abord, on veut faire un clin d'œil aux Autochtones. Parce que les Autochtones, ils ont fait beaucoup. Ils étaient là avant nous autres, tout ça. Et entre autres, on veut souligner Stanley Volant. Qui est Stanley Volant? C'est le premier médecin chirurgien autochtone qui réussit très bien et qui travaille très fort auprès de sa gang pour leur redonner de la fierté, pour les booster, le positivisme, dire qu'on est capable. Et il réussit très, 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 très bien. C'est définitivement une grande vedette auprès de son peuple. Et plus près de nous, autochtones, si je te dis Gilles Carle, ça te dit-tu de quoi? Bien, Gilles Carle faisait... Gilles Carle, excuse-moi, ben oui. J'espère. Faisait souvent dans ses films un petit clin d'œil aux Autochtones. Tu sais, comme entre autres La mort de Bûcheron, Raide, La Postière. Tu sais, donc il faisait toujours un petit clin d'œil puis tout ça. Et cette année aussi, ce qui est le fun, on a décidé de rendre hommage aux bâtisseurs du Québec, mais aux bâtisseurs féminins. Si je te dis Marie Rollet, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Qui est Marie Rollet? Ben là, je pourrais pas te... Écoute, mon cours d'histoire est loin, là, mais quand tu parles de Marie Rollet, c'est sûr... Comme disait mon vieux-père, je suis pas allé au catchis avec. Alors, ben on a tous entendu parler Ben de oui, Marie Rollet. Rollet, c'est la femme de Louis Hébert. OK. Notre premier colon, puis tout ça. Par exemple... Donc, écoute, elle a fait beaucoup, mais c'est des signes d'espoir, puis tout ça. Donc, Marie Rollet. Et on veut souligner aussi Jeanne Mance. Ça, Jeanne Mance, qui connaît pas Jeanne Mance, elle a fait beaucoup pour le monde hospitalier, puis tout ça. Donc, on va faire un petit clin d'œil à Jeanne Mance. Et Marguerite Bourgeois. Je parlais avec mes petits-enfants ce matin. Hey, on étire l'école jusqu'au vendredi. On aurait pu aller chez lui, me semble, le mercredi. Non. Tu sais, Marguerite Bourgeois a fait beaucoup pour l'instruction et l'éducation de nos enfants. Et aussi, on fait un clin d'œil spécial. On a un drapeau au Québec. Depuis quand qu'on a un drapeau au Québec? Je sais pas, mais je sais que le fleur de lys, c'est depuis Duplessis. C'est ça. 1948. 1948. 1948, parce que il y a un monsieur, M. Chaloux, René Chaloux, qui voulait, lui, qu'on ait un drapeau. Et connaissant notre bon vieux Maurice, lui, il a fait mettre ça pour pouvoir faire un vote en chambre. Et Maurice est arrivé, il a fait glisser le tapet sur les pieds. Maurice a dit, on va avoir un drapeau. Donc, Maurice s'est fait porte-parole et on a un drapeau maintenant. J'aurais pas pu te dire l'année, là, mais... et Dieu sait... Donc, ça veut dire que ça fait 70 ans cette année? Et voilà. Et voilà. Et Dieu sait que le fleur d'Élysée, lors de Saint-Jean-Baptiste, on le voit partout. On le voit sur les balcons. Il y a même des jeunes. Moi, je demeurais sur le quartier, des jeunes qui étaient enveloppés dans le drapeau, qui montaient ses plaines avec le 24. Ça, c'était une mauvaise époque. Tu sais, parce qu'il dit Saint-Jean, malheureusement, on disait bière. Mais cette année, ce qui est le fun, la bière québécoise va être mise à l'honneur. Donc, la bière québécoise va participer à notre fierté nationale. Parce que Dieu sait qu'on a une industrie maintenant de microbrasserie extraordinaire. Ça pousse comme des champignons, les microbrasseries. C'est terrible. Présentement, au Québec, on a 200 microbrasseries à travers nos 16 régions administratives. Hey, 200 microbrasseries. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et, pas juste dans les grands centres, 30 ça dans des villes de moins de 10 000 habitants. On en a une maintenant ici, Boulevard Taché. Oui. On a notre microbrasserie Côte-du-Sud. Donc, tu vois, dans des villes et dans des municipalités de moins de 10 000 habitants, 30 ça crée économiquement 5 000 emplois directs. C'est quand même bon pour l'économie, là. Et ça, dans 110 villes au Québec. Donc, économiquement, c'est de l'argent. Et c'est de l'argent qui reste ici. Et c'est de l'argent qui ne s'en va pas des multinationales en Australie puis en Belgique d'un bord puis de l'autre. Donc, c'est notre bière, c'est notre monde qui travaille et l'argent reste ici. Et on a 4000 bières différentes. Ah, oui. Je disais à quelqu'un, penses-tu que je pourrais, d'ici la Saint-Jean-Baptiste, à peu près toutes les essayer? Pour moi, je ne verrais pas Saint-Jean-Baptiste. 4000 bières différentes, c'est quand même beaucoup de bières. Et ce qu'il faut, on est rendu avec 11 de part de marché.
C'est bon. C'est beaucoup. C'est bon, mais quand tu m'as mentionné ça, Oui. ça veut dire que les brasseurs, là, Molson, Labatt, ça veut dire qu'ils détiennent encore... Non, ça, ce qui est triste, c'est que Molson et Labatt, maintenant, voient que le marché des microbrasseries est en croissance. Ils font quoi? Ils achètent des microbrasseries. Tu as vu Labatt acheter Archibald? Oui. Donc, en achetant Archibald... Ouais, mais là, comme il y en a tellement, ils ne peuvent pas toutes les acheter. Non, mais c'est-à-dire que, par contre, eux autres, celles qui vont acheter, ils ont-tu le réseau de distribution? Ils ont-tu les camions? Ils ont-tu tout pour prendre les tablettes, pour aider à nos petits artisans d'avoir de la visibilité? C'est ça qui est le danger. Ça, je trouve ça plate. Bon, mais il reste qu'on est dans un marché économiquement, on est dans un marché de compétition, marché libre, donc c'est la loi. T'sais? Et cette année, on a sorti 3 bières vraiment qu'on veut identifier à la Saint-Jean-Baptiste. OK? Hey, la petite cocotte, brasserie à l'affût de Saint-Tite. Ça, c'est la petite cocotte, OK, 3,8 d'alcool. Saint-Tite, le Saint-Tite qu'on connaît ou... Oui, le Saint-Tite, oui. Notre Saint-Tite de cowboy, là. OK. Oui. Et on a aussi l'Interdite, les brasseurs du monde, ça. L'Interdite, OK, qui est une bonne bière québécoise aussi. Et on va terminer avec la Bite Atibi de Amos. Donc, la Bite Atibi... C'est des noms qui me font rire. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Ben oui. Parce qu'on ramène les noms des bières à la région, comme la Bite Atibi. C'est facile de voir d'où ça vient. Là. Comme dans le temps, quand on a eu notre première microbrasserie, avec M. André Dion et Charles Lebois, Unibrou, qui faisait la chasse-galerie. On allait vraiment chercher dans nos racines, dans notre histoire, puis tout ça. Bien, cette année, je suis très content de voir qu'on fait un clin d'œil à nos bonnes bières québécoises. Et je t'apprends en primeur que je vais sans doute en prendre une ou deux de nos bonnes bières québécoises. OK. C'est important. C'est beau. Ben oui, c'est bien correct aussi. Donc, c'est la Saint-Jean-Baptiste en fin de semaine. Et, naturellement, ce sont des produits du Québec. Ça fait vivre notre économie. Sans rien enlever aux autres. Là. Non. Pas là pour parler des... C'est une fierté. Les gens, mais quand même, ici, on a Côte-du-Sud. Ben oui. Et tu as Rollbuck, Saint-Jean-Port-Joli qui fonctionne très bien. Tête d'allumette, comme Orosca. Oui. Bon, quand on regarde, là, on n'a rien envie à personne. Hein. On a des bières qui gagnent des prix internationaux. Comme on a maintenant des spiritueux qui gagnent des prix internationaux. Tu sais? Et le gin, il parle d'un gin. C'est ça, M. Sergerie, qui est un radiologiste qui a parti sa propre usine de gin, tu sais. Bon, et il vient de gagner un prix international. Donc, celui, le Québécois, là, qui a fait la Volta aussi. Alors, il y a de plus en plus... Gin Romeo. Mais comment ça, Rénal? Avant ça, il me semble qu'on n'avait pas le droit de faire... C'est-à-dire, Colin, on passait des bootlickers, on passait pour croche, il faut pas bien de choses, là. On a un petit côté de cette histoire qui est sombre un peu, là. Fallait pas faire de péché, fallait pas ci, fallait pas ça. Puis si tout à coup, on se mettait à faire de la boisson, c'était illégal. On faisait de la bagasse et la police arrivait. Mais là, aujourd'hui, on peut-tu produire de bons produits? On est bon. On a du talent. Exploitons-le. Et je suis fier de ça, fier d'être Québécois quand tu vois des belles réussites comme ça. Et ce sont de belles réussites. De très belles réussites. Bien, merci beaucoup, Rénal. Ça a fait le tour de notre travail, de notre trouvaille du prof pour ce mercredi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, ça complète.